Bon, du coup, je vais pas direct aller en game. Je te fais d'abord ça pour que je te remonte tous les combos qu'il y a. Donc, dans, dans les premiers niveaux, en phase de lane, faut vraiment pas que tu hésites à lancer tes spells. Parce que Katarina, c'est un perso qui n'a pas de mana. Genre, ses coups, et tu vois, il y a marqué pas de coups. Mais du coup, c'est vraiment un perso genre que tu peux genre tu peux lancer les dagues. Tu sais qu'il y aura rien, il y aura rien. Attends, je vais enlever les sbires. Je crois non. Vas-y, je crois non, je l'avais fait. Voilà. Replay. Tu vois, faut pas que vraiment que t'hésites à envoyer tes spells, même si c'est pour genre un creep. Faut vraiment que tu utilises à fond les spells et genre tu les gardes que si t'es sûr que tu veux engage. Mais ça, je t'expliquerai mieux pendant qu'on sera en game. Donc, les combos. Les combos, quand t'as pas le niveau 6, ils vont souvent se résumer à je saute sur une personne, je fais mon Z, et après avoir fait mon Z, je lance mon A. Par exemple, j'arrive par là, hop hop hop, j'arrive par là, je, je saute sur le man et je Z, et je tape un peu, j'attends que, parce que normalement vu que l'ennemi bouge, normalement il va se déplacer par ici, du coup tu le tapes un peu le temps qu'il se mette comme ça, et quand il est là, tu peux ensuite enlever la dague, et comme un bouffon il va marcher par là, et une fois qu'il est là, boum, tu rejumps de dessus, tu fais les dégâts. Ça c'est ça là c'est le truc principal comme ça là, paf. Comme ça, tu fais souvent ça, bam. Voilà. Maintenant, autre technique aussi, c'est juste, par exemple, imagine l'ennemi il est là-bas, et que par exemple ici c'est les creeps, bah juste tu lances ta dague, tu baites un peu le mec pour qu'il vienne dessus, et dès qu'il vient dessus, pouf, tu fais ça, tu jumps dessus et t'envoies ta propre dague par, par-dessus, donc comme ça t'arrives, tu lances ta première dague, boum, tu lui sautes dessus, tu fais des dégâts, pendant que tu lui fais des dégâts, boum, tu relances ta dague, et vu que tu gagnes de la vitesse de déplacement, boum, tu tu t'enfuis, et vu que c'est un pigeon, eh ben, il va essayer de te suivre, et donc tu pourras redium dessus. Donc en gros, bam, tu fais ça, t'attends qu'il prenne la part, une fois qu'il a pris la part, tu sautes dessus, boum, t'attends, comme ça, boum, direct, tu mets ton Z, là il va vouloir te chase, et boum, tu peux re-attaquer dessus, et lui mettre la patate. Maintenant, autre cas, tu peux arriver à stacker des dagues au même endroit comme ça, et si c'est un pigeon, il va dessus, tu jumps sur les deux. Bon, ça t'arrivera pas souvent, je te préviens. Et sinon, bah, t'envoies ta dague, tu lui jumps dessus, et aussi fais attention. Chaque fois que tu il faut que tu Z derrière. C'est impératif. Par exemple, tu veux engager un mec, tu sautes, tu mets ton E. Tu veux dire, tu sautes, tu mets ton Z. Peu importe l'ennemi, peu importe qui tu veux, faut que tu fasses ça. Maintenant, avec ton A comme ça, paf, 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 ça c'est les combos. Maintenant, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux l'attaquer, et boum, tu peux lui jump dessus. Après, tu peux faire ça comme ça, aussi comme ça, et là tu me redonnes dessus. Maintenant que tu es au niveau 6, bon, ça c'est à peu près les combos que tu vas faire quand tu seras en dessous du niveau 6. Maintenant, quand tu vas être au niveau 6, tu vas principalement, on va dire, ta source de dégâts, ça va être principalement les dagues et ton ulti. Du coup, le combo le plus basique, c'est celui-là, appelé, celui que je t'ai montré. Tu E, tu Z, tu A, tu ulti.
et tu rejump sur la dague ou sur un mec qui va mourir. Voilà. Comme ça, et boum. Et après, t'enchaînes les mecs. Hein. Si tu commences à tuer, faut pas t'arrêter. Genre, faut pas t'arrêter. Bam, 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 tu continues. Tu continues. Tu mets des dagues partout. Et à chaque fois que tu chupos, à chaque fois que tu dashes, faut que obligatoirement tu lâches ta dague en l'air. Ça, c'est si je te vois pas le faire, je vais te niquer. Voilà, donc ça c'est le voilà, donc ça c'est le fameux combo principal. Après il y en a d'autres. Par exemple, imagine le mec qui vient vers toi, bah, tu peux juste genre lui lancer une dague comme ça et R instant derrière, comme ça là, paf. Comme ça, le mec un peu il prend peur, du coup il recule sur ta dague, tu lui sautes dessus, comme ça là, tu fais comme ça, paf paf paf, là il saute dessus, tu zèles, parce que d'après la règle dès que tu zèles, et normalement là je pense qu'il est mort, et tu peux enchaîner les autres personnes. Hop 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 hop, bon voilà. Voilà, après comme combo il y a quoi Ouais, tu sais, tu fais comme ça, mais bon, ça c'est le même que celui du début, sauf que parce que au début tu vas pas réussir à lancer le A ou tu vas fail le R, donc tu vas sûrement faire ça par exemple, genre faire ça, comme ça, genre parce que là t'as appuyé sur R et après t'as appuyé sur A dans le mauvais ordre, du coup ça va cancel et tu vas avoir le démon, comme ça là, paf, tu vas avoir le démon parce que tu l'auras loupé. Mais bon, ça c'est que l'entraînement. Donc ça un peu c'est les combos de base que tu as avec Kata et que tu utiliseras. Maintenant, niveau item, attends, je vais dessus, hop, puissance. Bon, les items mythiques, tu n'utiliseras que ces trois items là. Cet item là, tu l'utiliseras presque jamais. Mais ouais, non, vas-y, de toute façon, tu vas utiliser que les items qui sont étoilés. Alors, tu vas utiliser cet item si la compo en face, il y a que des tanks, genre. Il y a que des tanks où il y a beaucoup d'armure, beaucoup de résistance magique et de PV. Et tu vas utiliser on va dire la proto belt. Oui, en anglais, c'est un ceinture rocket, ça se dit proto belt. Tu vas utiliser cet item pour pouvoir mieux t'engager dans les fights et faire plus de dégâts. Maintenant, niveau item légendaire, normal. Zonia, tu vas la prendre à chaque game, c'est obligé. Et après, ça dépend. Si tu trouves que dans la game, tu fais assez de dégâts, tu vas pouvoir prendre des Morello, des Morello. En vrai, ouais, mais c'est pas une bonne idée parce que souvent avec ça, quand tu vas prendre le créateur de faille, tu vas prendre derrière, tu vas prendre un Zonia et après tu vas sûrement prendre bâton du vide. Tu vois, ces trois items là, c'est un peu le trio. Et maintenant avec la proto belt, tu prends toujours un Zonia parce que tu vas toujours en prendre. Et ensuite tu peux prendre soit un flot des délices, soit une coiffe de rabbin. Maintenant, après, si tu trouves que tu fais déjà assez de dégâts, par exemple avec ces deux items ou avec ces trois items, tu vas pouvoir, putain, tu vas pouvoir par exemple t'orienter vers des trucs, genre tu prends de la résistance. Parce que le Zonia ça prend déjà un peu d'armure, mais bon, c'est surtout que ça te fait faire, ça te rend invulnérable pendant 2 secondes et demie. Et vu que toi, t'as un perso qui se TP un peu partout et que dès qu'il se fait cibler, dès qu'il se prend un CC, il meurt, et bien comme ça, au moins, ça t'évitera de mourir du premier coup. Voilà, donc Protobelt avec le Zonia. Après tu regardes ce que tu vas faire. Soit tu trouves que t'as pas assez de dégâts, du coup tu prends un flot d'Elish,
soit une flamme ombre, et ensuite tu peux prendre une coiffe de rabanon, ou soit tu startes avec créateur de failles, et tu fais tu fais un Zonia et un bâton du vide, et ensuite par exemple tu peux faire une voile de la Banshee avec un feu de Gladish ou un rabanon. C'est à toi de voir, dans la game comment il faut que tu t'adaptes. Niveau de départ, tu vas toujours start avec ça. C'est pas un choix. Niveau bot, tu vas toujours prendre les chaussures du sorcier. Et pour les objets froids, ça sera bien. Donc voilà, ça c'était pour les items et pour les combos. Maintenant, je vais te montrer à quoi ça ressemble en gameplay. Donc il faut que tu regardes l'autre vidéo.